Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs films qui n'ont pas gagné l'Oscar, les plus grandes injustices des prix de l'Académie, où certains des meilleurs films de l'histoire du cinéma ont perdu face à des films qui, bien que bons aussi, n'ont absolument aucune comparaison. Avec cette vidéo, vous allez constater que les Oscars ne doivent pas être pris trop au sérieux et qu'ils ont toujours été injustes. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui sur Cine Prime. Gandhi. L'un des plus grands scandales de l'histoire des Oscars fut l'ignorance de l'extraterrestre, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Le film, qui a captivé le monde entier, a été nommé pour 9 prix, dont celui du meilleur film. Cependant, la récompense la plus importante de la soirée, le meilleur film, est allée à Gandhi, un drame correct, mais qui n'a pas réussi à laisser l'empreinte culturelle d'E.T. Comment est-il possible qu'un film qui a touché le cœur de millions de personnes, qui est devenu un phénomène mondial, ait été relégué à quelques prix techniques ? L'histoire d'un enfant et de son amitié avec un extraterrestre reste une référence, tandis que l'Académie, à l'époque, n'a pas compris l'impact véritable d'E.T. Il ne s'agissait pas seulement d'effets visuels ou d'une intrigue simple, et a révolutionné le cinéma fantastique et la manière dont nous nous connectons aux émotions. L'absence d'E.T. dans la catégorie principale reste l'une des grandes injustices que beaucoup ne peuvent toujours pas oublier. L'un des films les plus appréciés de l'histoire du cinéma, Fight Club, n'a non seulement rien remporté, mais n'a même pas été considéré dans les catégories principales des Oscars. Ce chef-d'œuvre de David Fincher, avec un scénario incroyable et une direction unique, a été complètement ignoré par l'Académie. Que fallait-il de plus pour être reconnu ? Fight Club a défini une génération avec sa critique radicale de la société de consommation et ses performances mémorables d'Edward Norton et Brad Pitt. L'Académie, dans sa cécité éternelle, ne lui a attribué qu'une ridicule nomination pour le meilleur montage sonore. Une seule nomination. Alors que son scénario, sa direction et les performances de ses protagonistes méritaient, au minimum, d'être dans la liste du meilleur film ou de la meilleure direction. C'est un exemple clair de l'échec retentissant de l'Académie à voir l'impact culturel que Fight Club aurait au fil du temps. C'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes injustices de l'histoire des prix. Il est absolument inacceptable que The Dark Knight, l'un des films les plus révolutionnaires de l'histoire du cinéma, n'ait pas été nominé pour le meilleur film. Ce film n'a pas seulement redéfini le cinéma de super-héros, il a transcendé le genre et a laissé une marque indélébile dans la culture populaire. Avec une direction impeccable de Christopher Nolan et l'une des performances les plus mémorables de tous les temps de Heath Ledger, qui a remporté l'Oscar posthume du meilleur second rôle masculin pour son rôle du Joker, The Dark Knight aurait dû être sur la liste des meilleurs films. L'omission de ce film dans cette catégorie principale est l'un des plus grands échecs de l'Académie et un exemple clair de la manière dont, à l'époque, elle n'a pas su reconnaître l'impact culturel véritable de ce chef-d'œuvre. L'Académie n'a pas seulement ignoré l'un des films les plus influents du cinéma moderne, elle a démontré son incompréhension face à ce qui a vraiment changé l'industrie. And the winner is... This is the time I'm right. Ordinary People. Il est insultant que Raging Bull, l'une des œuvres les plus profondes et puissantes du cinéma, ait perdu l'Oscar du meilleur film face à Ordinary People. Un film simplement correct, mais qui n'a pas la même ampleur ni l'impact culturel que Raging Bull. Tandis que Ordinary People racontait une histoire relativement conventionnelle d'une famille américaine, Raging Bull est une explosion viscérale d'émotions humaines. Une étude brutale et réaliste de l'obsession, de la violence et de l'autodestruction. La direction de Scorsese, la performance monumentale de Robert De Niro et le scénario intense en font un jalon cinématographique. Ordinary People, d'autre part, bien qu'il soit bien réalisé, fait pâle figure face à la grandeur et à la profondeur de Raging Bull. L'Académie a choisi de récompenser un film plus confortable et accessible, tout en ignorant l'audace et le génie de Scorsese. Et pour ne pas mentionner qu'à cette même époque, The Shining est sorti et n'a même pas eu une seule nomination. And the winner is Kramer versus Kramer. Apocalypse Now, probablement le meilleur film de guerre de l'histoire du cinéma et l'un des meilleurs de tous les temps, n'a pas seulement perdu l'Oscar du meilleur film, mais il n'a remporté que 2 petits prix en 1979. L'Académie a récompensé Kramer contre Kramer, un film bon, mais qui n'a ni la magnitude, la profondeur, ni la complexité de Apocalypse Now. Francis Ford Coppola a livré un chef-d'œuvre épique sur la folie de la guerre du Vietnam,
avec des performances inoubliables de Martin Sheen, Marlon Brando et Robert Duvall. L'atmosphère du film, sa direction, la brutalité de ses scènes et son scénario parfaitement construit le placent au sommet du cinéma de guerre. Au lieu de reconnaître tout cela, l'Académie a choisi de récompenser une histoire plus conventionnelle sur un divorce, Kramer contre Kramer, l'omission de Apocalypse. Now, dans les catégories les plus importantes, en plus du fait qu'il n'a remporté que les Oscars du meilleur son et de la meilleure photographie, reste l'une des plus grandes injustices des Oscars. And the Oscar goes to Forrest Gump. Ce n'est pas seulement parce que c'est l'un de mes films préférés de tous les temps, c'est que Pulp Fiction est vraiment l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et il a transcendé et révolutionné le cinéma 1000 fois plus que Forrest Gump. Avec sa narration débridée, sa violence stylisée et son scénario innovant, Pulp Fiction est devenu l'un des films les plus mythiques, emblématiques et aimés de tous les temps. Cependant, Forrest Gump, bien qu'excellent, se situe clairement dans une catégorie inférieure. Dans ce cas, nous avons encore une fois vu comment les Oscars privilégient les films émotionnels, qui abordent des thèmes comme le handicap et la discrimination, tout en laissant de côté une œuvre qui a changé le cinéma moderne. Le fait que Pulp Fiction n'ait pas remporté l'Oscar du meilleur film et que Forrest Gump ait obtenu cette récompense montre comment l'Académie continue de ne pas valoriser complètement l'originalité et l'innovation par rapport à la formule plus traditionnelle. And the winner is Rocky. Il est absolument injuste que Taxi Driver, l'une des œuvres les plus influentes et troublantes de Martin Scorsese, ait non seulement perdu l'Oscar du meilleur film face à Rocky, mais qu'il n'ait remporté aucun prix cette année-là. Bien que Rocky soit un film inspirant qui a marqué un tournant pour Sylvester Stallone, sa victoire dans la catégorie suprême ne peut en aucun cas être comparée à l'ampleur de ce que Taxi Driver a accompli dans le cinéma. Alors que Rocky raconte une histoire émotive, de dépassement de soi, Taxi Driver propose une exploration profonde de l'aliénation, de la violence et du désespoir humain. L'interprétation de Robert De Niro en Travis Bickle est légendaire, et la réalisation de Scorsese, avec son atmosphère oppressante et son portrait sombre de New York, est l'une des plus brillantes de l'histoire du cinéma. Il est difficile de ne pas voir l'immense injustice dans le choix de l'Académie de récompenser une histoire de boxe, certes très bonne, mais qui n'a ni la complexité ni l'innovation de Taxi Driver. L'omission de Scorsese et De Niro. Cette année-là reste l'une des plus grandes erreurs de l'histoire des Oscars. And the Oscar goes to Dances with Wolves. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Il est scandaleux que Les Affranchis, Goodfellas, l'un des films les plus influents de tous les temps, ait perdu l'Oscar du meilleur film face à Danse avec les loups. Un film certes bon, mais qui n'a ni l'impact culturel, ni l'excellence de l'œuvre magistrale de Martin Scorsese. Les Affranchis n'a pas seulement redéfini le cinéma de gangsters, il a révolutionné la manière de raconter une histoire avec sa narration électrisante, ses personnages complexes et l'inégalable mise en scène de Scorsese. L'interprétation de Ray Liotta, Joe Pesci et Robert De Niro reste légendaire, et le film s'impose toujours comme un pilier du cinéma moderne. De son côté, Danse avec les loups est un récit classique, bien réalisé, mais qui n'égale en rien l'intensité et la brutalité émotionnelle de Les Affranchis. L'Académie a commis une injustice monumentale en récompensant un film plus conventionnel et académique au détriment d'une œuvre qui a profondément marqué l'histoire du cinéma. L'omission de Scorsese et de son chef-d'œuvre reste l'une des plus grandes erreurs de l'histoire des Oscars. Il est scandaleux que 2001, L'Odyssée de l'espace, le meilleur film de science-fiction de tous les temps, et pratiquement le meilleur film de l'histoire du cinéma, ait été ignoré aux Oscars. Il n'a remporté qu'un modeste prix pour les meilleurs effets visuels, et n'a même pas été nominé pour le prix du meilleur film, alors qu'il méritait de dominer toutes les catégories principales. Comme d'habitude, l'Académie a récompensé ce qui était sûr et conventionnel. Au lieu de reconnaître le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, elle a donné l'Oscar du meilleur film à Oliver, une comédie musicale bien réalisée, mais aujourd'hui complètement oubliée. La comparaison est risible. Pendant que 2001 révolutionnait le cinéma avec son ambition visuelle, son impact philosophique et sa narration avant-gardiste, Oliver n'est qu'un autre film musical parmi tant d'autres. Ce qui est encore plus absurde, c'est que Kubrick n'a même pas été reconnu en tant que meilleur réalisateur, alors qu'il a changé l'histoire du cinéma avec ce film. Aujourd'hui, 2001 continue d'être analysé, étudié et vénéré comme l'un des films les plus importants de tous les temps. Il n'y a pas de débat, c'est le plus grand scandale de l'histoire des Oscars.
Citizen Kane, le film le plus incroyablement révolutionnaire de l'histoire du cinéma, non seulement a perdu le prix du meilleur film, mais a également été victime d'une campagne de sabotage qui a failli l'effacer de la carte. Le film qui a redéfini le cinéma, qui a introduit des innovations narratives, visuelles et techniques jamais vues auparavant, a perdu face à un film bon, mais complètement oubliable. Quoi de neuf, docteur? Le problème n'était pas seulement l'Académie, mais aussi le boycott brutal de William Randolph Hearst, le magnat sur lequel était basé le personnage de Charles Foster Kane. Hearst a tout fait pour détruire le film, en empêchant sa promotion et en exerçant des pressions sur l'industrie pour qu'elle l'ignore lors des récompenses. Et l'Académie, lâche comme tant d'autres fois, s'est laissée manipuler. Le résultat, Citizen Kane n'a remporté que l'Oscar du meilleur scénario original, une récompense insultante pour une œuvre qui aurait dû tout rafler dans les catégories principales. Des décennies après, l'histoire est claire. Citizen Kane est toujours considéré par beaucoup comme le meilleur film de l'histoire, tandis que Quoi de neuf, docteur est simplement un film bon, mais oubliable. Sans aucun doute, la plus grande injustice de l'histoire des Oscars. C'était le top, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et de commenter quel est pour toi le plus grand scandale de l'histoire des Oscars. Au revoir.